Mon nom est Marc. Avant tout ça, j'étais un vendeur. Un type banal, avec une chemise bien repassée, une cravate un peu trop serrée, et ce faux sourire qu'on colle sur son visage pour vendre des choses dont personne n'a besoin. Je travaillais dans un open space éclairé au néon. Les gens riaient de blagues creuses, les machines à café tombaient toujours en panne, et la plus grande menace de ma journée, c'était un client mécontent ou un patron trop exigeant. Ce monde-là a disparu. Détruit. Avalé par la rouille, le sang et le silence. Aujourd'hui, je ne vends plus rien. Je récupère. Je fouille les ruines pour ceux qui peuvent encore payer. On m'appelle un retrouveur. Certains disent scavenger. Mais soyons honnêtes, je ne suis qu'un homme qui plonge dans la mort pour rapporter quelque chose de vivant. C'est un travail simple, dangereux et sans merci. Tu veux de la nourriture? Des médicaments? Des batteries? Tu me dis ce qu'il te faut, je te dis ce que ça coûte. Et si tu trouves le prix trop cher, libre à toi d'aller chercher toi-même. Mais bonne chance, là-dedans. Parce que là-dedans, il n'y a plus rien que des carcasses. Des maisons effondrées, des routes noyées sous la boue et des villes avalées par le silence. Ce silence, tu le sens peser contre ta peau, comme s'il voulait entrer en toi. Un monde figé, couvert de poussière, de sang séché et d'ombres qui bougent parfois. Juste assez pour te rappeler que quelque chose respire encore. J'ai vu des centres commerciaux où les escalators sont étouffés par les plantes, des supermarchés où les étagères sont pleines, de rats momifiés, des pharmacies éventrées, pillées jusqu'à la dernière boîte d'aspirine. Une fois, j'ai trouvé un lit encore fait, des bougies fondues jusqu'à la cire, comme si la personne allait revenir d'un moment à l'autre. Je n'ai pas dormi pendant 2 nuits après ça. Ce genre de découverte te change. Elle t'apprend à être froid, à parler moins, à respirer plus lentement. Je vis à l'écart de tout, dans ce qu'il reste d'une ville qu'on appelait Ridge Run. Une cabane de tôle et de bois, un poêle à bois, une seule chaise et Berry, mon chien, mon salami. Je l'ai trouvé il y a 5 ans quand tout s'effondrait encore. Un petit chiot coincé dans une mare de fruits pourris, des mûres, du graisin, je ne sais pas. Il tremblait, couvert de jus fermenté, les yeux à moitié fermés. Je l'ai ramassé. J'ai cru qu'il mourrait. Mais il a survécu. Alors je l'ai gardé. Depuis, Berry ne me quitte plus. Il ne parle pas, ne ment pas, ne demande rien de plus que ma main sur sa tête. Il sent le danger avant moi. Il me tire du sommeil quand quelque chose approche. C'est mon partenaire, mon radar, mon frère. Et peut-être la seule raison pour laquelle je suis encore vivant aujourd'hui. Le monde d'avant est mort. Les villes sont brûlées, les gouvernements éteints, les gens brisés. Certains se sont fait rois, d'autres prophètes, beaucoup sont devenus des monstres. Et les morts, eux, ils marchent encore. Alors, j'ai appris. J'ai créé mes propres règles, pas celles des anciens livres de survie, pas celles des films, miennes. Celles que la peur et le sang m'ont enseignées. Et si tu veux rester en vie, écoute-les attentivement. Parce que là-dedans, une seule erreur, et tu ne seras plus qu'un bruit de pas dans le noir. La première règle est la plus importante. Ne fais confiance à personne. Aucun sourire, aucune voix douce, aucune promesse ne vaut ta vie. Les gens, aujourd'hui, sont pires que les morts. Les morts, eux, ne mentent pas. Ils veulent te mordre, te déchirer, te dévorer. Mais les vivants, ils sourient pendant qu'ils décident s'ils vont te voler, te tuer ou te vendre à plus fort qu'eux. Je l'ai appris à mes dépens. C'était il y a quelques années, dans le nord de Ridge Run. J'avais repéré un petit hameau au loin, des maisons encore debout, des rideaux aux fenêtres, même un pot de fleurs sur un balcon. Je me suis dit, peut-être qu'il reste quelque chose. Des boîtes de conserve, un peu d'eau, n'importe quoi. Je m'approche. Une petite cabane. Un homme sort, bien habillé, propre,
les cheveux courts. Il lève les mains, un sourire sincère. T'as l'air de besoin d'un café chaud. Un café. Dieu, je n'avais pas entendu ce mot depuis des mois. Berry grogne derrière moi, un son bas, presque un murmure. J'aurais dû l'écouter, mais j'avais faim, fatigué. Alors j'ai suivi l'homme à l'intérieur. Il verse le liquide sombre dans une tasse ébréchée. L'odeur, c'était du vrai café. Presque suffisant pour me faire croire que le monde n'était pas mort. Il me tend la tasse. Je porte le bord à mes lèvres. Et là, ploc. Un bruit sec. Une dent tombe dans la tasse. Une molaire, jaune et pourrie. Je le regarde. Ses yeux clignent. Il ne comprend même pas ce qu'il voit. Sa main tremble. Sa bouche s'ouvre trop grand, trop lentement. Ses gencives sont noires. J'ai tiré, avant même qu'il se lève. La tasse s'est brisée sur le sol. La vapeur du café s'est mêlée à l'odeur de chair. Je n'ai pas dit un mot. Berry s'est tu. On a fouillé la maison et trouvé un cadavre à l'étage, mordu, à moitié mangé. C'est ce jour-là que j'ai gravé la première règle dans ma tête. Ne fais confiance à personne, jamais. Même s'ils paraissent normaux, même s'ils parlent doucement, même s'ils pleurent. Parce que dans ce monde, la plupart des monstres ont encore un visage humain. Et si cette histoire t'a glacé le sang, c'est que tu écoutes au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne Nuit d'horreur, là où les ténèbres ont une voix, là où chaque histoire est un frisson qui s'installe dans ton dos. Maintenant, prépare-toi. La deuxième règle, tu ne la verras jamais venir. La deuxième règle, c'est celle qui fait rire les nouveaux, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Toujours emporter un bocal à mouches. Oui, tu as bien entendu, un bocal rempli de mouches vivantes. Ça paraît stupide, pas vrai? Je sais. Mais ce petit truc dégoûtant m'a sauvé la vie plus de fois que je ne peux compter. Les gens appellent les infectés zombies. Moi, je les appelle les menteurs silencieux. Parce qu'au début, ils ressemblent encore à des humains. Pas de gémissements, pas de blessures apparentes, juste une peau un peu pâle, un regard un peu vide, et cette lenteur dans leurs gestes, comme s'ils avaient oublié comment exister. Tu pourrais marcher à côté d'un infecté sans te rendre compte. Il te parlerait, il rirait, et la minute d'après, il t'arracherait la gorge. C'est là que le bocal intervient. J'ai pris un vieux pot de cornichons, percé quelques trous dans le couvercle, mis un peu de viande pourrie au fond, et j'y garde mes mouches. Elles vivent, elles mangent, elles attendent. La plupart du temps, elles restent calmes, bourdonnant doucement derrière le verre. Mais quand quelque chose de mort s'approche, elles deviennent folles. Elles frappent le couvercle, redondissent contre le verre, tournent comme si elles cherchaient à fuir. C'est le signal. Mon avertissement. Mon alarme. Parce que les mouches sentent la pourriture avant toi. Elles sentent la mort cachée sous la peau. Elles savent quand un homme est déjà mort à l'intérieur. Je me souviens d'une fois. J'étais avec un type nommé Eli. Un bon tireur. Discret. Trop calme peut-être. On traversait une zone industrielle. Un ancien dépôt ferroviaire. Le genre d'endroit où la rouille ronge tout. Même le silence. Le troisième jour, le bocal s'est mis à vibrer à ma ceinture. À son sec, nerveux. J'ai regardé. Les mouches tapaient comme des possédées. Alors je les ai libérées. Elles sont sorties en un nuage sombre et se sont posées sur lui. Sur Eli. Pas une, pas deux, des dizaines. Sur son col, son bras, même sur son visage. Une mouche s'est posée sur son œil
et il n'a même pas cligné. C'est là que j'ai su. Je lui ai dit « Tu sens quelque chose, Ellie ?» Il a ri. « T'es fou, Marc, c'est juste ton imagination. » Mais je voyais déjà la marque, à peine dissimulée sous sa manche. Une morsure. Pas ancienne. Encore bleutée, gonflée. Je n'ai rien ajouté. J'ai juste reculé lentement, mon arme à la main, et j'ai quitté le camp avant la tombée du nuit. Le lendemain matin, j'ai entendu des cris, très loin, emportés par le vent. Je ne suis jamais retourné voir. C'est ce jour-là que j'ai compris, les mouches ne mentent jamais. Elles ne prétendent pas. Elles ne sourient pas. Elles ne cachent pas leur pourriture derrière des mots polis. Quand tu vis dans un monde où tout le monde ment, il faut apprendre à écouter ceux qui ne parlent pas. Alors retiens ça. Si ton bocal se mit à s'agiter, ne discute pas. Ne cherche pas à comprendre. Pars. Certains diront que c'est de la paranoïa. Peut-être. Mais la paranoïa, dans ce monde, c'est un autre mot pour vivant. Parce que si tu crois encore que tout le monde est sincère, tu finiras comme Ellie. Et ton corps, lui aussi, n'ouvrira un nouveau bocal à mouche. Et toi qui écoutes cette histoire, si tu veux entendre la suite des règles, si tu veux apprendre à survivre là où les morts respirent encore, abonne-toi à la chaîne Nuit d'Horreur. Tu crois écouter une histoire? Mais ce sont peut-être des instructions. La prochaine règle parle de ceux que tu aimais autrefois et de ce qu'ils deviennent quand leurs yeux ne te reconnaissent plus. La troisième règle, c'est celle que personne ne veut entendre. Celle qui te brise le cœur avant qu'elle ne te sauve la vie. Les morts ne sont plus ceux que tu aimais. Tu crois que tu le sais. Tu crois que tu es prêt. Mais quand ça t'arrive, vraiment, quand tu vois ce visage, celui que tu as aimé, rire, pleurer, parler, et qu'au fond de ses yeux il n'y a plus rien, tu comprends que tout ce que tu pensais savoir sur la mort était faux. Beaucoup meurent parce qu'ils hésitent, parce qu'ils espèrent, parce qu'ils se disent « Non, il est encore là, il peut guérir, il me reconnaît. » Mais il ne te reconnaît plus. Plus vraiment. Ce qu'il te reste, ce n'est pas la personne que tu connaissais. C'est juste un corps qui se souvient de toi. Un écho vide qui t'appelle par ton prénom avant de te déchirer la gorge. Moi, j'ai appris ça le jour où Berry m'a sauvé la première fois. On traversait une ancienne banlieue, quelque part à l'est de Ridge Run. Des maisons calcinées, des vélos renversés sur les trottoirs, des jouets fondus par le soleil. Tout était figé. Le genre d'endroit où tu sens encore les rires d'enfants dans les murs. On est tombé sur une maison ouverte. Porte arrachée, mur taché. Et au fond du salon, il y avait une femme, assise dans un fauteuil, une robe bleue, les mains jointes sur ses genoux. Ses yeux étaient fermés, sa peau grise mais intacte. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle dormait. Puis elle a ouvert la bouche et a dit mon nom. Pas Marc. Non. Elle a dit chérie. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais la même carrure que son mari, ou peut-être que quelque chose de ce qu'elle était restait accroché à ce monde. Mais ce mot-là a failli me tuer. Berry a grogné. Et dans la seconde qui a suivi, elle s'est levée. Ses mains ont glissé du fauteuil, ses doigts tremblaient comme des serpents. Je n'ai pas eu le temps de penser, seulement d'agir. 2 balles. L'une dans la poitrine, l'autre entre les yeux. Elle est retombée sans un son. J'ai attendu. Rien. C'est après ça que j'ai gravé la 3e règle dans ma tête. Ne leur parle pas, ne les regarde pas comme avant. Ce ne sont plus eux. Ils n'ont plus d'âme. Juste un instinct qui est celui de te ramener avec eux,
Dans ce monde froid et sans fin où rien ne pense, rien ne pleure, rien n'espère. Mais il y a pire. Ceux qui refusent d'apprendre cette règle. Ceux qui s'accrochent encore. J'en ai vu des dizaines. Des hommes qui gardaient leurs femmes attachées juste au cas où elles guériraient. Des mères qui nourrissaient le cadavre de leur fils pour qu'ils ne souffrent pas. Des fous qui parlaient à des cadavres persuadés qu'ils les entendaient. Tu veux savoir ce qui leur arrive ? Ils finissent tous pareils, en morceaux. Les morts, eux, n'ont pas de mémoire, mais ils ont de l'appétit. Alors retiens bien ceci, si celui que tu aimais revient vers toi les bras ouverts, ne cours pas vers lui, cours dans la direction opposée. Et si tu n'as pas le courage de le tuer, alors éloigne-toi avant qu'il te trouve, car dans ce monde, l'amour est une faiblesse, et la pitié, une mort lente. Certains jours, je repense encore à cette femme, à son mot « chérie ». Il me hante. Parce qu'une part de moi se demande encore si c'était vraiment une illusion, ou si, pendant une seconde, elle était encore là, juste avant la fin. Mais dans ce monde, douter, c'est mourir. Et moi, je n'ai plus le luxe de douter. Les morts ne sont plus ceux que tu aimais. Répète-le. Grave-le dans ton crâne. Parce qu'un jour, ce sera ton père, ta sœur, ton enfant. Et ce jour-là, si tu hésites une seconde, tu ne reverras plus jamais le soleil. Alors quand Berry s'arrête, la tête basse, les oreilles dressées, je sais. Je n'ai plus besoin de regarder. Je change de direction, je ferme la porte et je continue. Parce que survivre, ce n'est pas seulement tuer les autres, c'est apprendre à enterrer ce que tu ressens. Les 3 premières règles t'empêchent de mourir vite. Les suivantes t'empêcheront de mourir idiot. La 4e, elle, est simple, brutale et indispensable. Toujours tirer 2 fois. Toujours tirer 2 fois. C'est ma 4e règle. Celle qui sépare les vivants des optimistes. Tu penses qu'un seul coup suffit ? Tu crois encore aux vieux films, à la balle magique, à l'héros qui ne rate jamais ? Laisse-moi te dire une chose. Les morts n'ont pas lu le script. Tu peux leur éclater le crâne, leur ouvrir la poitrine, leur briser la nuque. Et pourtant, ils se relèvent. Toujours. Je l'ai appris dans une grange il y a des années. On était 5 ce jour-là. Une équipe de fortune, 2 chasseurs, un gamin trop nerveux, une femme blessée et moi. On avait nettoyé l'endroit, ou du moins on le croyait. L'un des corps semblait sec, vidé, mort depuis longtemps. Personne n'a pensé à vérifier, personne. Sauf Berry. Il grognait, la gueule basse, fixant le tas de chair au sol. Mais la fatigue, tu sais, elle t'endort la prudence. On a monté le camp juste à côté du cadavre. Mauvaise idée. Au milieu de la nuit, un bruit humide, un souffle, et puis le cri de la femme. Quand j'ai ouvert les yeux, il lui arrachait l'avant-bras, la moitié de son visage était couverte de sang. Je n'ai pas hésité, j'ai tiré. La tête a explosé, net. Mais le corps bougeait encore. Les doigts grattaient le sol, le torse se soulevait par spasmes, comme si quelque chose à l'intérieur refusait de mourir. Alors j'ai tiré une 2e fois, droit dans la poitrine. Et là seulement, le silence. Depuis ce jour, j'ai compris. Toujours tirer 2 fois. Parce que dans ce monde, la mort n'est jamais certaine. Je ne gaspille pas les balles, non, j'investis ma survie. Une balle dans la tête, une autre dans le cœur. Toujours. Certains me disent « Marc, tu perds ton temps. Si la tête explose, pourquoi toucher le cœur ?» Je leur réponds « Parce que le cœur, lui aussi, garde quelque chose. Une impulsion, une mémoire, une habitude de battre. Et tant qu'il bat, même faiblement, le corps peut bouger. J'ai vu un affecté ramper sans crâne, juste un amas de chair. Ses doigts labouraient la terre, il avançait centimètre par centimètre, guidé uniquement par la faim. Alors maintenant je ne discute plus.
Je frappe 2 fois, je vérifie, et je marche. Toujours avoir 2 armes. L'une pour viser, l'autre pour finir. Moi j'ai mon fusil à verrou. Précis, net, sans bavure. Et à la ceinture, un marteau court, lourd, usé jusqu'à la poignée. Le genre d'outil qui parle le langage du béton et des os. Quand le canon se tait, c'est lui qui achève la phrase. Tu sais, dans le silence d'après un tir, le monde devient flou. Tu n'entends plus ton cœur, juste le clic de la culasse et le bruit des mouches qui approchent. C'est là que tu réalises, dans ce monde, tuer n'est pas un acte de haine. C'est de la maintenance, de l'entretien. On tue pour empêcher la mort de se propager. On double tape pour ne pas avoir à recommencer demain. Alors souviens-toi. Une balle, c'est une question. 2 balles, c'est une réponse. Et le silence qui suit, c'est la seule preuve que tu es encore vivant. Certains soirs, j'entends encore ce 2e tir résonner dans ma tête. Un écho qui dit « T'es pas mort. Pas encore. » Et c'est assez pour continuer. La survie, ce n'est pas une gloire, c'est une routine. Tu nettoies, tu manges, tu dors, et parfois tu te bats. Mais surtout, tu cours. Parce que la 5e règle, elle ne parle pas de courage. Elle parle de jambes. Reste souple. Toujours. Parce que la mort ne se fatigue pas. La 5e règle, c'est celle que personne ne prend au sérieux. Il rit, il pense que c'est une blague, mais c'est sans doute celle qui m'a sauvé le plus de fois. Reste souple. Oui, tu m'as bien entendu. Reste souple. Ça te paraît idiot? Tu crois que survivre, c'est soulever des sacs de sable, courir avec une hache, tirer comme dans les films? Tu te trompes. La survie, ce n'est pas la force, c'est la mobilité. Parce que dans ce monde, le danger ne prévient pas, il surgit, et si ton corps ne suit pas ton instinct, tu es déjà mort. J'ai compris cette règle à la dure. C'était il y a 1 an. Une journée banale. Moi et Berry, dans les ruines d'une quincaillerie à l'est de Ridge Run. Le toit s'était effondré, mais l'endroit semblait sûr. Je cherchais des clous, du fil de cuivre, n'importe quoi de réutilisable. Et j'étais raide, tendu, pas échauffé. Je m'étais réveillé avec le dos bloqué, le genou qui grinçait. Je m'étais dit « ça ira ». Mauvais calcul. J'étais à l'intérieur depuis 10 minutes quand j'ai entendu le premier bruit. Un pas, puis un 2e. Lent, grattant. Je me fige. Je regarde vers l'entrée et je vois des silhouettes. 6, peut-être 7. Fraîches, affamées. Je recule. Je cherche une sortie. Derrière, une fenêtre à moitié cassée. Je fonce, mais à mi-chemin, je glisse sur un pot de peinture éventré. Le genou tourne, je tombe. Et là, je sens la douleur comme une lame dans la jambe. Impossible de courir. Berry aboie, tourne autour, les dents découvertes. Je me relève, je titube, et chaque pas résonne comme un coup de marteau dans mon propre corps. Je sens les infectés qui se rapprochent. Je cours quand même. Je saute par la fenêtre, le verre me déchire la manche, le vent me claque au visage. On a couru. Longtemps. Jusqu'à ce que le soleil tombe. Et quand on s'est enfin arrêté, mon genou avait doublé de volume. 3 jours sans pouvoir marcher droit. Pendant que Berry veillait près du feu, je le regardais, élongé, incapable de bouger. Et je me suis dit, la prochaine fois, tu t'étires avant de crever. Depuis ce jour, je m'échauffe chaque matin. Les bras, les jambes, le dos. Berry me regarde faire avec son air moqueur. Lui, il s'étire naturellement. Le museau au sol, les pattes tendues. Le parfait exemple. Moi, je suis juste un vieux corps cabossé qui essaie de suivre. Mais tu sais quoi? Ça marche. Parce qu'être souple, c'est être prêt à fuir, à sauter, à ramper. C'est refuser la rigidité du cadavre. J'ai vu des hommes costauds, armés jusqu'aux dents,
mourir parce qu'ils n'arrivaient pas à tourner dans un couloir trop étroit. J'ai vu des survivants se faire déchirer parce qu'ils ont glissé, parce que leurs jambes a cédé. Et j'ai vu des faibles, des maigres, des gamins s'en sortir juste parce qu'ils ont su bouger. Reste souple, reste fluide, reste prêt. Parce que la mort, elle, ne se fatigue jamais. Elle te traque, sans respiration, sans douleur, sans limite. Et si tu ne peux pas courir plus vite qu'elle, alors cours plus intelligemment. Observe, prévois, sois léger. Dans ce monde, la survie n'a rien d'héroïque. C'est une question d'équilibre et parfois de souplesse. Tu veux vivre plus d'un jour? Fais comme moi. Étire-toi, cours, saute, tombe, recommence. Et ne laisse jamais ton corps devenir une prison. Parce que le jour où tu cesses d'être souple, c'est le jour où tu commences à sentir comme eux. Je pense souvent à Williams, un vieil ami. Il avait une jambe morte depuis un accident. On s'était retrouvé piégé par une horde. J'ai grimpé à un arbre. Lui, non. Son genou a lâché au premier saut. Quand j'ai entendu le bruit, je savais déjà que je ne pourrais pas y descendre. Le lendemain, il ne restait plus rien. Depuis, quand mes genoux craquent, je ferme les yeux et je murmure « Pas aujourd'hui ». La règle est simple, reste souple ou deviens poussière. À toi de choisir. Et pourtant, malgré toutes ces règles, malgré tout ce que j'ai vu, il y a un endroit où tout le monde finit par baisser la garde. Un piège qu'on croit sûr. Un piège qu'on fréquente tous. La 6e règle parle de cet endroit. L'endroit où même les plus aguerris finissent dévorés. Méfie-toi des salles de bain. La 6e règle, c'est celle que tout le monde apprend trop tard. Celle qui te prend par surprise quand tu crois que tu es enfin en sécurité. Méfie-toi des salles de bain. Ouais, je sais. Dit comme ça sonne idiot, mais si tu vis assez longtemps ici dehors, tu finiras par comprendre. Les salles de bain sont des pièges. Petites, sombres, fermées. Des lieux où le son ne s'échappe pas. Des lieux parfaits pour mourir sans bruit. Les infectés ont appris. Au début, ils erraient dehors, exposés au soleil. Mais maintenant, ils se cachent. Et les salles de bain, c'est leur repère préféré. Pense-y. Carrelage froid, odeur de moisi, placards, rideaux de douche, miroirs fondus, des dizaines d'endroits où se tapir. Et quand tu pousses la porte, c'est déjà trop tard. Je me souviens encore du jour où j'ai ajouté cette règle à ma liste. Moi, Berry et un gamin. Un petit, nerveux, maigre, les yeux fous. On traversait une station-service à moitié brûlée, quelque part à l'ouest du Ridge. Les pompes étaient tordues, les vitres noircies, mais le bâtiment tenait encore debout. On est entré pour fouiller, calmement. Rien d'anormal, juste des étagères vides, des affiches déchirées et le silence. Le gamin dit qu'il a envie d'uriner. Je lui dis « Fais ça dehors », mais il rigole. « Allez Marc, il n'y a personne ici ». Il pousse la porte du fond, la porte des toilettes. Un bruit sec, un fracas, et puis le cri. Un cri que je n'oublierai jamais. Quand j'ai ouvert la porte, le sol était rouge. Une mare de sang, large, épaisse, et au fond, dans l'ombre, des silhouettes, empilées les unes sur les autres, immobiles, comme des sacs de viande. Mais elles n'étaient pas mortes, elles attendaient. Et quand le gamin est entré, elles se sont levées, tout en même temps. Je n'ai trouvé que son bras. Le reste, disparu. Dévoré dans un silence humide, étouffé par les murs. Depuis ce jour, je n'entre plus jamais dans une salle de bain. Jamais. Tu veux te laver? Va dehors, sous la pluie. Tu veux faire tes besoins? Trouve un arbre, un mur, une ruine. Mais ne ferme jamais une porte derrière toi, parce qu'une salle de bain, c'est une tombe déguisée. Sous les lavabos, dans les baignoires, derrière les rideaux, ils t'attendent.
et tu ne les entends jamais arriver. J'ai vu des survivants mourir à 2 pas de moi, le pantalon à moitié bâillé, le visage figé dans une expression de surprise, comme s'ils n'avaient pas compris ce qui se passait. La mort est rapide ici, mais la stupidité, elle est instantanée. Alors retiens bien, ne fais jamais confiance à un endroit trop calme, et encore moins s'il sent le savon. Je sais, ça paraît absurde, mais dans un monde où tout pue la chair brûlée et la peur, une odeur de propre, c'est le signe que quelqu'un ou quelque chose vit encore là-dedans. Et crois-moi, si tu ouvres la mauvaise porte, le dernier son que tu entendras, ce sera l'eau qui goutte. Voilà, tu connais les 6 règles. Celles que j'ai apprises dans le sang, la solitude et la peur. Elles ne te rendront pas fort, elles ne te rendront pas invincible, mais elles te garderont en vie, un jour de plus. Et parfois, c'est tout ce que tu peux espérer. Mais avant de te laisser partir, j'ai encore une dernière chose à te dire. Pas une règle, un conseil, un avertissement. Parce qu'à force de survivre, on oublie pourquoi. Tu connais maintenant mes 6 règles. Celles qui m'ont gardé en vie quand tout le reste s'effondrait. Elles ne sont pas héroïques. Elles ne font pas de moi un survivant légendaire. Elles font juste de moi un homme fatigué, qui respire encore. Chaque jour, je me réveille avec le même son. Le vent qui siffle entre les tôles, le battement lent de mon cœur et ce silence épais qui enveloppe tout. Il n'y a plus de musique, plus de voix humaine, juste le monde et moi, coincé dedans. Je n'ai plus peur des morts, je les connais trop bien. Ce qui me fait peur maintenant, c'est le souvenir de ce que nous étions avant. Les sourires, les rires, les cafés du matin, les messages inutiles sur des téléphones qu'on ne regardera plus jamais. Tout ça, c'est parti comme la fumée d'une cigarette qu'on écrase trop tôt. Et pourtant, je continue. Parce qu'il faut bien que quelqu'un se souvienne. Parce qu'il faut bien que quelqu'un marche encore pour témoigner. C'est pour ça que j'ai gravé ces règles. Pas pour les autres, pour moi, pour ne pas oublier ce que j'ai dû devenir pour survivre. Quand la nuit tombe, Berry pose sa tête contre ma jambe. Il ferme les yeux. Et moi, je regarde les flammes danser sur le métal du poêle. Parfois, je me demande si le monde revenait demain. Est-ce que je pourrais encore y vivre? Est-ce que je pourrais redevenir normal? Je ne crois pas. Je crois que la survie laisse une marque, un goût dans la bouche, une ombre dans le regard, quelque chose que même la lumière ne peut plus laver. Alors si tu m'écoutes, là, dans le noir, souviens-toi, ce monde n'a pas été détruit par les morts, il a été détruit par les vivants, par leur peur, leur égoïsme, leur certitude que tout leur appartenait. Les infectés ne font que marcher dans nos pas. Ils continuent là où nous avons commencé. Alors retiens ces règles, voyageur. Garde-les, répète-les, enseigne-les. Et surtout, ne crois pas que tu vaux mieux que les autres. Parce qu'au fond, tu n'es qu'à une morsure d'en devenir un toi aussi. Si un jour tu passes près de Ridge Run et que tu vois une cabane au toit de tôle avec un feu encore tiède à l'intérieur, n'entre pas. Si tu entends un chien aboyer dans le lointain, ne réponds pas. Ça voudra dire que Mark et Berry sont encore là, quelque part, à l'affût, vivants, pour l'instant. Et si tu veux savoir ce qu'ils ont vu d'autre, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont dû faire pour continuer à respirer, abonne-toi à la chaîne Nuit d'Horreur. Ici, les ténèbres parlent, et parfois elles préviennent. Parce que les histoires qu'on raconte ici ne sont pas que des légendes, elles sont des avertissements. Alors la prochaine fois que tu entendras une goutte d'eau tomber dans le noir, que tu verras une porte entr'ouverte, ou qu'un souffle glacé passera derrière ton oreille, rappelle-toi de moi et de mes 6 règles. Le monde est fini, mais tant que tu les respectes, toi, tu ne l'es pas encore. Bonne chance.